Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp, j'espère que vous allez bien. Ici on est au bord de la rivière. J'ai fait un amorçage 1 kg de Tiger avant-hier soir, 1 kg de Tiger hier soir. Avant-hier soir, je suis allé à l'arrière parce qu'il y a des prairies derrière et j'ai essayé d'envoyer dans les branches comme ça, mais il y a des gros bosquets de ronces. Alors j'ai fini par envoyer par-dessus les ronces, les arbres et tout. J'entendais tout ça tomber dans les branches et tout. Ça me plaisait bien et je me suis dit hier soir, non, je vais quand même venir d'en face parce qu'il faut savoir que l'accès en fait, il n'est pas possible en voiture. Donc j'ai quand même fait l'effort hier et j'ai mis à coup de sbombe et à coup de fronde un peu de tiger, donc 1 kg à peu près un peu partout. Le but étant de pêcher uniquement à la tiger avec tous les mêmes montages. Donc là c'est de la tresse gainée, voilà. Deux petites tiger. Je mets pas de flottant pour le coup parce que j'ai pas. J'aurais pu mettre du liège, mais je sais pas, j'ai envie de tout mettre au fond. Je me dis qu'elle mange bien au fond. Voilà. Petit montage tiger, spécial dédicace David et Lydia. Donc d'ailleurs il y a un peu de tiger à David et Lydia d'ailleurs dedans là. On les reconnaît, ça sent le chansonnois. Non, c'est chancélien. Voilà. Enfin ça sent plutôt la Bretagne parce que ça sent le cidre là-dedans. Ah la vache. Bon, c'est tout hein, pour le moment. Donc du coup je vais poser une canne pléno, deux cannes en face, une plutôt à l'aplomb des branches devant et une trouée, je vais aller vraiment dedans et j'ai une quatrième canne qui est là-bas et qui va être vraiment juste au bord. J'ai mis une petite poignée hier soir, enfin 2-3 petites poignées sous des branches, vraiment proche d'un herbier, tout près du bord et tout. J'aime bien faire ça, voilà, ça coûte rien en plus là avec la Tiger, encore moins je crois bien. Donc une poignée, je vais mettre ma canne dessous, une poignée de Tiger dessus, puis ça va être bon quoi. De toute façon ça va être tout comme ça. Donc je fais juste la nuit. Je vais vous montrer un petit peu le campement. Le campement est sommaire, voilà. Donc j'ai juste mon truc. J'espère que les moustiques vont pas être là, sinon je suis obligé de fermer. Mon petit truc, mon petit siège qui est là, mon petit nécessaire, la petite Tiger, et puis le poste. Voilà, que vous voyez là. Pas mal d'arbres dans l'eau, et c'est vrai que quand on est à l'arrière, on se rend vraiment compte du surplomb qu'il y a sur l'eau et du tas Enfin voilà, comme elles doivent être à l'aise là-dedans quoi. Et la petite barque pour aller déposer et puis chercher les poissons si besoin. Normalement je suis au taquet, je me mets toujours au taquet près des cannes. Il n'y aura que l'autre vraiment qui va se retrouver beaucoup plus loin là-bas. Mais bon, comme elle décolle du bord, s'il y a un départ, j'ai le temps d'y aller, il n'y a pas d'obstacle auprès. Donc tout est tchatchulé. Allez, on dit à tal. Yeah, come on. Allez, c'est parti, ça pêche. Ready to go. Par contre, le temps ça burn Audi, on va se ramasser une daubé. Je veux dire, le temps commence à être gris, il va peut-être bien pleuvoir. Bon, ils n'ont pas annoncé normalement, j'ai regardé la météo, mais bon. Bon, en tout cas, la température chute, hein, ça c'est une évidence, c'était prévu apparemment par Météo France. Voilà, donc ce qui sera peut-être pas plus mal pour la pêche, on verra bien. Voilà, j'espère que je vais vous filmer un départ en live. Alors je pose mon smartphone sur son support, je lance la vidéo, je fais pause, ce qui fait qu'il ne se met pas en veille. Et ça me permet en fait de pouvoir, en cas de départ, faire hop, go vidéo quoi. Alors vous aurez peut-être pas les tout début du départ, s'il y a un départ déjà. Mais si on pouvait voir déjà le rush quoi et tout. Si rush il y a, parce que ça peut être une toute petite touche également. Voilà. On est bien là toujours. Balou lui, hein, il a su se mettre à l'aise. Il faudrait que je fabrique un petit becher pour chien. Et puis il n'y a plus qu'à. Peut-être ça va être l'autre là-bas. Elle pêche la pléno. Elle pêche devant la Jussie. Et elle pêche dans la trouée là. Et puis il y en a une autre qui est tout derrière là-bas. Donc j'ai allumé la centrale. Moi je trouve que c'est beau en tout cas. Là je suis bien, je suis au calme.
Ça fait du bain, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé à la carpe convenablement avec un semblant d'amorçage, quoi. Voilà. J'espère juste que mes tigers, je sais pas pour vous. Je sais pas pour vous, vous allez me dire non non t'inquiète Manu, les tigers quand elles sentent voilà le cidre ou un peu le vinaigre, ça marche quand même. Mais malgré tout, bah moi je suis pas fan de cette odeur. Je me dis est-ce que les carpes elles aiment bien ça et tout. Bon, je pense que oui, hein. On l'a souvent entendu, mais voilà. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 2h30 du matin, je suis un peu dégoûté. La canne que j'avais mis au loin là-bas, elle m'a fait une touche comme un départ franc mais court. Et je me suis dit merde, ça a dû décrocher ou j'en sais rien. Je suis parti tranquillement avec l'épuisette en me disant de toute façon c'est foutu. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, le fil était complètement tendu. Et j'ai déposé ma ligne, mais vraiment 2 mètres du bord, sous une branche, comme ça, enfin une branche. Et il y avait une talée de Jussie juste un peu à côté, quoi. Et en fait, le poisson, comme le fil était détendu, au moment où j'ai déposé, il n'a pas dû sentir de résistance, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché direct l'obstacle, quoi. Et en fait, il s'est mis dans la Jussie au bord, quoi. Et donc ça a pris du fil quand même parce que le poisson, en partant, puis il a fait ça, donc ça faisait le fil. Donc je suis allé en bateau et tout, j'ai réussi à avancer un petit peu avec le fil et à un moment j'étais bloqué. J'ai plongé la main et mon hameçon devait être pris dans une racine, tout comme ça, puis ça a pété, quoi. Je suis vert, moi je voyais pas du tout le poisson faire ça, pour moi le poisson il décollait, quoi. Bon, j'ai plus qu'à refaire un montage et puis ben, je sais pas si avoir décollé celle-là, mais je croise les doigts. Bon, voilà, c'est fait. 4h, là il est 4h40, j'ai dû avoir le départ vers 4h20. Donc une commune, une belle commune, bon, par rapport à un record, 10,5 kg, mais alors quel combat. Quel combat, puis un peu épique parce que je l'ai mise dans l'épuisette. Je me dis, oh, enfin, ça y est, elle envoyait du steak, quoi. Et là, à un moment, je dis, mais attends, mais elle est déjà plus dedans. Et en fait, elle a mis des tellement gros rushs dans l'épuisette à un moment donné qu'elle l'a. Alors, je sais pas s'il devait y avoir un petit trou sans doute. Et elle a réussi à me déchirer le filet. Et elle est ressortie. Donc, le fil passait à travers le filet et sortait. J'ai dit non. Alors là, j'étais persuadé que j'allais la louper, quoi. Et puis finalement, non, j'ai réussi à. Alors, non, j'ai remonté, puis à la prendre à l'envers avec le truc. Et puis, quand je suis sorti, ça s'est redéchiré. Alors je sais pas si j'ai un autre départ, j'ai intérêt de faire super gaffe avec mon épuisette parce que le filet il est bon à changer. Allez, je vous montre ça, je suis content quand même. Donc du coup ça fait un départ à 2h20 là-bas, un départ à 4h20 dans la trouée en face. C'est pas exclu qu'il y ait un petit départ à 6h20. Allez ma belle. Voilà. Des fois j'ai l'impression que le peson il déconne, j'ai l'impression que ça fait plus de 10,5 kg ou j'ai perdu l'habitude. En tout cas, elle est bien belle. Ah, et le sport quand même. Voilà quoi, c'est vraiment du poisson de rivière bien combatif, quoi. Elle fait la belle. Elle fait la belle. Magnifique. Yeah, come on. Ah, je suis content. Je suis content, le vent s'est calmé et tout. En plus, c'était vraiment, voilà, c'est une belle nuit, quoi. Si j'avais pris l'autre poisson, c'est cool. À Tal. Et ma jolie.
Bye bye. Bon, voilà, le petit matin, il est 9h30 à 9h10, j'ai été réveillé par un départ sur cette canne-là, qui n'avait encore rien dit, mais qui m'a bien fait CHIER toute la nuit avec des petits bips de temps en temps. Donc du poisson qui devait tourner autour, je présume. Départ en furie ce matin. Pourtant je suis au taquet, hein, je suis juste à côté et tout. Et là je prends la canne, je sens que ça frotte, je sais pas si c'est sur le fond ou sur du bois ou de la roche, j'en sais rien. En tout cas mon arraché, j'ai une arrachée en une tête de ligne en 45 centièmes, un truc comme ça. Bah là cédé quoi. Elle a cédé, donc je suis un peu dégoûté parce que bah, quand tu viens à la pêche, c'est pas pour perdre les poissons quoi. Et puis voilà, 3 départs, 2 de perdus, et puis bah, la 10,5 kg. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lussade. Donc du coup, j'ai refait quand même ma ligne, parce que j'étais prêt à ne pas la refaire. Et puis tu vois, je vais plier en route, parce que je me rentre avant midi. Maintenant, il est 9h30, du coup je l'ai retendu là, et je me dis que bon, sait-on jamais, je vais rester encore 1 heure et quart. Ouais, possible que je fasse encore un nouveau départ. Ce que je vais faire là, je vais vous montrer où j'ai fait mon premier départ. C'est un peu dans le principe ce que j'avais expliqué aux abonnés, donc à David et Lydia, d'aller chercher sur leur bordure un petit coin, voilà, sympa, ça coûte rien, c'est la petite 4e canne, on a droit à 4 cannes, donc moi c'est ce que j'ai fait, et voilà, ça a été le premier départ. Malheureusement, elle est revenue dans les herbiers au lieu de chercher le large, elle n'a pas du tout fait ce que je pensais. Bon bah pareil, hein, c'est le jeu une fois de plus, quoi. On a de la chance ou on n'en a pas. Cette nuit, j'étais pas le plus chanceux des pêcheurs, parce que je vais vous montrer aussi mon filet d'épuisette. Là, je viens de faire le constat ce matin. Ouais, elle me l'a bien défoncé, Madame Carpe. Donc voilà, allez, je vous montre ça, puis je vous montre le petit poste. Le petit poste où j'ai mis la 4. Alors donc, le fameux filet d'épuisette. Voilà, voilà. Vous pouvez constater qu'il y a vraiment une belle déchirure. Donc cette nuit, elle est ressortie par là. Et ouais. Et là, t'es comme un con. Parce que tu te dis, ouf, je suis mal. Je suis très mal. Voilà, voilà. Et plus qu'à changer de filet. Si vous avez des adresses, je vais peut-être regarder sur AliExpress. Parce que des fois, on trouve un petit peu de tout. Allez, je vous montre la canne. Donc la canne, l'autre canne, elle est là-bas. Allez, on y va. En marchant, vous allez voir un petit peu la distance à laquelle je l'ai mise. On peut se dire ouais, c'est dangereux de la mettre si loin, mais non, parce que normalement elle n'était pas censée faire ce qu'elle a fait. Il aurait fallu que je tende un peu mon fil, je pense. Donc voilà, j'étais venu observer là, puis je dis tiens là, ça a l'air sympa. La bouée de Juicy, elle était plus, parce que là cette nuit elle s'est décalée avec du fait que je tirais dessus et tout, mais elle était plus par là. Donc j'avais fauché un petit peu les orties là, et puis en fait j'avais posé ma canne juste là. Une poignée de tiger, la canne dessus, et ensuite le fil comme ça en ligne, détendu sur la canne. Et le poisson, ce qu'il a fait, quand il s'est fait piquer, il a fait tout. Voilà. La bourrique. Au lieu de faire partir vers le large et qu'on fasse tous les deux un contre un, eh ben non, elle a triché. Voilà, voilà. Bon bah, comme j'ai déjà dit, une fois de plus, c'est le jeu, c'est comme ça. Allez, on espère un autre petit poisson. Alors voilà, fin de pêche. Il est 11h moins le quart, un truc dans le genre. Donc c'est reparti. Balou a un petit peu mal à sa papate, je sais pas ce qu'il s'est fait, je vais regarder ça. Et donc voilà, bateau chargé, on rentre. A plus, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Puis je fais pas souvent d'appel à l'action, mais si vous voulez regarder souvent, abonnez-vous, ce serait sympa. Moi c'est ma petite récompense. Bisous.